Frères et sœurs, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais pas beaucoup. Le son arrivera. Je vais essayer de parler fort. Ah, il faut test le micro. Je peux prendre un sans fil si jamais. Vous m'entendez? Ouais, super. Donc je disais quel privilège avons-nous, ma famille et moi, d'être des vôtres ce matin, de célébrer Dieu à l'occasion de ce culte collectif et puis de nous tourner vers lui dans la prière par les chants et par les prières qu'on a pu faire tout à l'heure. C'est une grâce aussi d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, de recevoir ce que Dieu a prévu dans sa grâce, de communiquer à chacun d'entre nous. Avant de nous tourner vers le texte biblique qui m'a été proposé ce matin par Sylvain, je voudrais vous transmettre les salutations de l'Église protestante évangélique du Montois à Donne-Marie, l'église dans laquelle nous sommes membres et où nous avons la joie de servir le Seigneur depuis quelques années maintenant. Nous avons eu le privilège, il y a quelques semaines, quelques mois, d'avoir Sylvain avec nous. C'est une joie de pouvoir l'écouter aussi, nous apporter la parole de Dieu. Et je sais que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir Samuel Mandras, un des frères de notre assemblée. On se réjouit de cette collaboration et de cet échange entre nos églises. Et en même temps, on vous demande de prier, s'il vous plaît, de prier pour notre église comme nous prions pour vous. Nous voulons que l'évangile soit annoncé dans ce département, dans cette région, et le Seigneur nous invite à le faire. Alors, prions les uns pour les autres pour que le Seigneur nous conduise dans ce service et qu'on le fasse fidèlement. Et enfin, pour ma part, je mesure vraiment le privilège et je remercie tous les responsables ce matin, le privilège que j'ai de vous apporter la parole de Dieu et de l'ouvrir avec vous. Le texte qui m'a été confié se trouve dans le livre des psaumes. J'ai cru comprendre que vous parcourez les psaumes, et c'est au chapitre 50. Et alors que je vous invite à prendre avec moi le psaume chapitre 50, je vais de nouveau dire un mot de prière, et après nous lirons ce texte. Prions. Seigneur notre Dieu, nous tournons de nouveau vers toi pour te supplier et te prier d'ouvrir les yeux de nos cœurs pour que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. C'est en Jésus-Christ et pour la seule gloire de son nom, Seigneur, que nous te le demandons. Au nom de Jésus. Amen. Prenez avec moi, si vous le pouvez, le psaume chapitre 50. Le texte sera également affiché à l'écran, mais c'est toujours bien de l'avoir avec vous, en face de vous. Je vais lire dans la version second 21, psaume chapitre 50. Psaume d'Asaph. Dieu, Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne restera pas silencieux. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, une violente tempête. Il convoque le ciel en haut, il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Le ciel proclamera sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni un bouc dans ta bergerie, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes et par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'ai faim, je ne te le dirai pas, car le monde entier est à moi, avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre en reconnaissance, offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut.
Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes prescriptions, tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie et tu prends place avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et te mettre sous tes yeux, et tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je vous déchire sans que personne ne vous délivre. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et je vous propose quelques remarques à partir de ce texte. De nouveau, gardez le texte biblique avec vous. Avez-vous déjà été convoqué pour un rendez-vous important? J'imagine que oui, et j'entends les réponses. Il y a quelques années, dans le cadre d'une démarche administrative, j'avais reçu une convocation de la préfecture de Dijon. Nous habitons à 15 minutes d'ici, mais à l'entrée de la Bourgogne, et la préfecture dont nous dépendons, c'est celle de Dijon. J'avais donc reçu un courrier recommandé portant la mention d'une convocation officielle. Le contenu ressemblait à ceci. Monsieur, dans le cadre de l'instruction d'un dossier, vous êtes convoqué à un entretien le tel jour à telle heure dans les locaux de la préfecture de Dijon. Votre présence est obligatoire. Ce courrier avait une importance particulière pour moi, d'abord parce que c'était la première fois que je recevais un tel courrier. Donc je ne savais pas si je devais avoir peur ou comment réagir. Et ensuite parce qu'il était évident que je ne devais pas prendre ce courrier à la légère. Il fallait être présent à l'heure indiquée avec les documents demandés. Peut-être avez-vous déjà reçu quelque chose de semblable? Il est possible que vous ayez déjà reçu une convocation pour un entretien d'embauche, par exemple. J'imagine le stress et tous les préparatifs qu'on a autour d'un tel rendez-vous. Ou peut-être dans un registre un peu moins réjouissant. Avez-vous déjà, j'espère pas, reçu une convocation préalable à un licenciement, une convocation devant un tribunal, ou encore une convocation pour un rendez-vous administratif important? Dans chacun de ces cas, on comprend immédiatement qu'il s'agit d'un rendez-vous important. Une convocation appelle une réponse. Elle ne se laisse pas simplement de côté. Et dans le texte que nous venons de lire, il est justement question d'une convocation. Entre le verset 1 et le verset 5, il est mention 3 fois du terme convocation. Verset 1, Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. Ce n'est plus ici une préfecture qui convoque, ni un employeur ou un juge, mais c'est le Dieu souverain qui appelle la terre à comparaître devant lui. Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. Alors, pour développer et entrer dans ce texte, je vous propose 3 grandes remarques. On va, dans un premier temps, regarder cette convocation solennelle. Ensuite, on va voir qu'il y a un plaidoyer solennel que le Seigneur est en train de faire aussi à son peuple. Et enfin, on verra dans le texte un avertissement solennel adressé aussi peut-être à chacun d'entre nous. Le plan devrait s'afficher à l'écran à un moment donné. Et toutes ces remarques et toutes ces exhortations devraient nous conduire vers une même exhortation. Et j'espère que c'est ce que vous garderez ce matin de toutes mes paroles, que notre action de grâce et notre conduite reflètent une adoration authentique, agréable au Seigneur. Que notre action de grâce et notre conduite reflètent une adoration authentique, agréable au Seigneur. Première remarque, une convocation solennelle. Vous avez remarqué que nous méditons ce matin un psaume écrit par Asaph, comme il est indiqué au verset 1.
Asaph était un lévite choisi par le roi David pour conduire la louange musicale dans la maison de Dieu. Et si vous lisez les livres des Chroniques, vous verrez un peu son histoire, puisque son histoire nous y est relatée. Chaque jour, il chantait, il louait le Seigneur et glorifiait son Dieu avec tout le peuple et selon les règles établies. Mais en plus d'être chantre, le livre de Chroniques nous le présente aussi comme un prophète. Et d'ailleurs, le psaume sur lequel nous nous sommes arrêtés ce matin ressemble plus à un cantique prophétique dans lequel Dieu s'adresse à son peuple. C'est ainsi que commence notre texte, verset 1. Dieu l'Éternel, parle. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Il parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. Ce psaume s'ouvre de manière impressionnante avec une proclamation du nom de Dieu. À 3 reprises, nous le voyons dans ce texte, son nom est affirmé. Dieu, l'Éternel. Ce n'est pas une simple répétition. Cette formule, cette triade est une formule très solennelle pour attester les paroles qui vont être dites après. Les 2 premières mentions dans le texte hébreu, Dieu l'Éternel, Dieu, vient du texte hébreu El Elohim, ce qui renvoie au Dieu suprême, le créateur de toutes choses. Et la 3e mention, Yahweh, c'est-à-dire l'Éternel, fait référence au Dieu qui a fait alliance avec son peuple. Ainsi, dans ce texte, c'est à la fois le Dieu souverain, créateur du ciel et de la terre, et en même temps le Dieu qui est proche, qui fait alliance avec nous, qui s'adresse à son peuple. Il parle, il convoque la terre. Alors, puisque c'est Dieu qui parle, nous devons donc l'écouter. Et peut-être même nous devons l'écouter avec crainte et respect. Et pour nous aider à le faire, l'auteur nous décrit la gloire de Dieu. Regardez verset 2, Dieu resplendit du lieu de sa demeure. Sa présence illumine comme le soleil à son lever et fait paraître toute chose sous son vrai jour. Rien n'est caché devant Dieu. Il ne reste pas silencieux. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, une violente tempête. Nous avons ici la manifestation de la gloire de Dieu qui nous est dévoilée dans ce texte. La gloire du Dieu grand et redoutable. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir notre président ou nos présidents se déplacer. En général, il y a un cortège qui les accompagne. Et c'est un peu ce qui nous est décrit dans ce texte, mais de manière plus grande. Notre Dieu arrive, il vient notre Dieu, et autour de lui, il est entouré de sa gloire. Un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. C'est la gloire de Dieu qui nous est présentée dans ce texte. Et on peut se demander alors, pourquoi une telle manifestation de la présence de Dieu ou de la gloire de Dieu dans ce passage? Parce que regardez le verset 3, il est dit, il vient notre Dieu. Il vient. Et ensuite, à 3 reprises, comme je le disais dans ce passage, il est question d'une convocation solennelle. D'abord, au verset 1, Dieu convoque la terre. Et ensuite, au verset 4, il convoque le ciel en haut. Il convoque aussi la terre. Et là encore, nous pouvons nous demander pourquoi Dieu convoque la terre tout entière, pourquoi Dieu nous invite à nous rassembler. Et c'est ce que nous dit la fin du verset 4. Il convoque le ciel en haut, il convoque la terre pour le jugement de son peuple. Dieu vient pour juger son peuple. Ce n'est pas toujours les choses qu'on a l'habitude d'entendre, que Dieu vient pour juger. Et je vous suggère que ce texte a beaucoup de choses à nous apprendre. Et le Seigneur veut nous encourager ce matin également. D'ailleurs, il le dit, « Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Le ciel proclamera sa justice, car c'est Dieu qui juge. » Nous sommes donc devant un psaume dans lequel Dieu nous convoque. Il convoque et rassemble la terre entière pour juger son peuple. C'est donc un moment important qu'on est en train de regarder dans ce texte. Et si on réfléchit un instant à notre position par rapport à ce texte, d'un côté, nous assistons à ce jugement en tant que témoins, puisque ce texte invite toute la terre à se rassembler. Mais de l'autre côté, nous formons l'Église. Nous sommes désormais le peuple de Dieu, avec qui il a scellé une alliance éternelle par Jésus-Christ.
Et ce texte a donc beaucoup de choses à nous apprendre. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je vous invite à prêter attention, non pas à mes paroles, mais aux paroles du Seigneur qui est dit dans ce passage. Et ce qui me conduit à ma deuxième remarque, de voir le plaidoyer solennel que Dieu fait ici dans ce texte. Je n'ai jamais assisté à un jugement dans un tribunal, peut-être qu'il vous est déjà arrivé d'y assister, mais j'imagine un peu cette scène où le juge prend sa place, et dans ce texte, le juge c'est Dieu. Il y a un avocat qui se lève pour faire son plaidoyer, et encore une fois dans ce texte, c'est Dieu qui fait son plaidoyer et qui parle à son peuple. Versets 7 à 15, il dit « Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni un bouc dans tes bergeries, car les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais les oiseaux des montagnes, et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'ai faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi, avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois les sangs de boucs? Offre en sacrifice ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Notons que dans ce passage, dans ce texte, Dieu s'adresse à son peuple, comme il est indiqué au verset 7. Il est question d'Israël. Israël est le peuple de l'Ancien Testament avec qui Dieu a fait alliance. Et cette alliance est d'ailleurs constamment rappelée tout au long de l'Ancien Testament par différents prophètes. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et la mention ici au verset 7 rappelle cette alliance. Je suis Dieu, ton Dieu. Et par cette alliance, par cet engagement, Israël devait être à la fois un témoignage de la présence même de Dieu au milieu des nations païennes, et en même temps, il devait glorifier son Dieu, son Seigneur. Il devait rendre culte à ce Dieu qui était leur Dieu. Et pourtant, dans le passage que nous venons de lire, le Seigneur parle justement de cette adoration que ce peuple, que son peuple est censé lui rendre. Peut-être l'avez-vous remarqué en lisant le texte, Dieu dénonce de la part de son peuple un certain culte formaliste dénué de vraies louanges et d'une adoration sincère et authentique. Visiblement, le peuple offre des sacrifices à Dieu pour rendre un culte à Dieu. Et pourtant, nous voyons dans ce texte que Dieu refuse ce formalisme religieux. Attention, il me faut préciser, comme le dit le texte, que le problème ne vient pas dans les sacrifices qui sont offerts. Le Seigneur le dit lui-même, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes sacrifices, tes holocaustes, tes offrandes sont constamment devant moi. Ces reproches sont plutôt orientés vers l'attitude de cœur adoptée lorsque son peuple lui rend un culte. Dieu refuse le simple geste qui consiste à faire des rituels, à offrir des sacrifices et puis c'est tout, comme si Dieu avait besoin de quoi que ce soit pour exister, comme si Dieu était dépendant de cette forme d'adoration pour être glorifié. Et d'ailleurs, notre texte le précise bien et à plusieurs reprises. Dieu n'a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Il est le Seigneur de tout ce qui existe. Le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Et cela fait penser à ce que l'apôtre Paul disait aux Athéniens en prêchant l'Évangile, Actes chapitre 17, verset 24. Il disait « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. » Dieu, frères et sœurs, n'a besoin de rien. Et penser le contraire, penser que Dieu aurait besoin de nous ou le réduire à un Dieu qui dépendrait de notre générosité ou de nos sacrifices serait une abomination, une faute morale. Et c'est ce qui est condamné dans ce texte. En effet, tout appartient à Dieu. Il est lui-même
la source de toutes les offrandes et des sacrifices qui lui sont présentés. Pense au roi David également, lorsqu'il rassemble son peuple avant de bâtir, de préparer la construction du temple. Il fait monter cette prière à Dieu. Il dit, maintenant notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons et nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je en effet et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes les richesses que nous avons préparées en l'honneur de ton nom. Et c'est à toi que tout appartient. Frères et sœurs, tout vient de Dieu. Et ce qui se passe dans ce psaume, c'est que Dieu dénonce une certaine hypocrisie qui consiste à penser que lui rendre un culte se limiterait simplement à faire des sacrifices, à faire des offrandes, à apporter des offrandes, et à penser que ces sacrifices seraient bénéfiques pour Dieu et pour sa gloire, comme si Dieu dépendait de notre générosité. Et d'ailleurs, penser ou agir ainsi conduit inévitablement à ne plus invoquer Dieu, à ne plus faire appel à lui. Et visiblement, dans ce texte, Israël, le peuple de Dieu, a abandonné son Seigneur. L'exhortation du verset 15 nous permet de l'entrevoir. Le peuple de Dieu a abandonné son Seigneur. Ils offrent des sacrifices, mais ne font plus appel à Dieu. Ils présentent des offrandes en pensant que Dieu en aurait besoin. Or Dieu, je vous le dis de nouveau, n'a besoin de rien. Tout lui appartient. Nous lui faisons des offrandes, non pas parce qu'il a besoin de quoi que ce soit, mais nous lui faisons des offrandes parce que c'est de lui que nous vient toute chose. Il est la source de tout ce que nous possédons. Et réfléchissons un instant à nous ce matin, alors que nous sommes rassemblés aussi pour célébrer Dieu et lui offrir un culte. Quelles sont les intentions de notre cœur ce matin? J'ai beaucoup apprécié commencer le culte en disant « Seigneur, nous nous humilions, si mon peuple s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche. » Quelles sont les intentions de nos cœurs ce matin? Soyons vigilants que nos cultes ne perdent pas leur vrai sens, que nos rassemblements du dimanche matin ne deviennent pas des simples routines qui consisteraient à se lever, à venir dans ces locaux en pensant que si on ne le faisait pas, Dieu ne serait peut-être pas glorifié. Il est glorifié de toute éternité. Si on n'apportait pas notre offrande, l'œuvre de Dieu n'avancerait peut-être pas dans la région. De tout temps, l'Évangile progresse. Quelles sont les intentions de notre cœur ce matin, lorsque nous offrons à Dieu un culte? Et dans ce texte, le Seigneur ne fait pas que reprendre son peuple, il montre à son peuple quel culte lui est agréable et comment il faut le célébrer. Et cela nous est décrit au verset 14. « Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse et je te délivrerai et tu m'honoreras. » Dans certaines traductions, vous avez à la place de reconnaissance le terme action de grâce qui est placé. Ces deux termes, action de grâce ou offrir de la reconnaissance, soutiennent la même chose dans ce texte. Un sacrifice agréable au Seigneur, c'est un sacrifice de reconnaissance, une vie qui l'honore et un désir profond de se tourner vers Dieu. Et nous avons vu dans ce passage, à plusieurs reprises, le Seigneur nous donne plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants envers lui. D'abord, nous pouvons être reconnaissants envers Dieu en raison de qui est Dieu. Le texte commence par nous affirmer la manifestation de la présence de Dieu. Il est le Dieu suprême, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de tout ce qui existe. Il est le Dieu grand et redoutable. Il a autorité sur tout et tout lui est soumis. Il est le juste juge. Il juge l'univers dans sa sagesse. Mais il est également proche de celles et ceux qui viennent à lui, de celles et ceux qui font alliance avec lui. Et pour cela, il nous faut reconnaître sa provision. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Il est aussi le Dieu qui écoute
lorsque nous faisons appel à lui. Connaître Dieu, savoir qui est Dieu et ce que Dieu fait pour nous, devrait nous conduire à la reconnaissance, l'expression de notre reconnaissance. Alors, lorsque nous faisons monter nos actions de grâce et notre reconnaissance au Seigneur, nous devons chanter et proclamer qui est Dieu. Nous devons chanter et proclamer ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait pour nous. Et je me réjouis sincèrement de l'avoir fait avec vous ce matin. Et notons aussi que dans ce texte, rendre un culte à Dieu, c'est le craindre en menant une vie qui l'honore. Ainsi que la fin du verset 14 nous exhorte à accomplir nos vœux envers le Très-Haut, c'est-à-dire à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, et cela passe par l'obéissance et par le respect de sa parole et de ses commandements. Vous connaissez sans doute ce texte de la Bible, 1 Samuel 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans tous les holocaustes et dans les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Dans le psaume que vous aborderez peut-être prochainement, le psaume 51, il est question aussi du sacrifice qui plaît à Dieu, verset 19. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, car Dieu ne dédaigne pas un esprit brisé, qui humblement s'approche à lui. Dans ce psaume, le psalmiste parle de la confession des péchés. Nous l'avons fait ce matin. Parce que lorsque nous confessons nos péchés, nous reconnaissons nos torts devant le Dieu qui est saint et qui est juste. Et en plus, nous avons la promesse que lorsque nous faisons appel au Seigneur, il nous délivre. C'est ce qui est dit ici dans ce verset, et c'est la conclusion du plaidoyer du Seigneur, verset 15. « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. » Quelle belle promesse avons-nous ici. Après avoir convoqué et rassemblé son peuple, après avoir fait son plaidoyer, parlé à son peuple, Dieu lance un avertissement à son peuple, et on le voit dans les derniers versets. À partir du verset 16, Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes prescriptions, tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie, tu prends place avec des adultères, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et mettre tout sous tes yeux. Comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je vous déchire sans personne pour vous délivrer. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Remarquons que dans cette section, qui rappelle d'ailleurs certains éléments du psaume 1, il nous est présenté deux figures qui se présentent à Dieu. D'un côté, on a le méchant, tel que dit dans le texte, il nous est largement décrit dans ce passage. C'est celui qui donne l'apparence d'aimer Dieu, mais en réalité, c'est un hypocrite. Il a l'air orthodoxe et pourtant son cœur est éloigné de Dieu. Extérieurement, il connaît la loi de Dieu qu'il est capable de réciter, mais intérieurement, il rejette Dieu et désobéit à sa parole. Il passe pour un juste, mais au fond, c'est un voleur, c'est un adultère, c'est un menteur, c'est un calomniateur. Le comble arrive au verset 20, il imagine que Dieu l'approuve. Il interprète mal la patience divine à son égard. Patience qui nous invite à la repentance. Et notre texte va encore plus loin, le méchant pense que Dieu lui ressemble. Fin du verset 21. Et à cet homme, Dieu lance un avertissement solennel. Comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je vous déchire, sans rien, sans personne pour vous délivrer. C'est un avertissement terrifiant. Dieu détruira celles et ceux qui font le mal.
Il commencera par son peuple. Il s'adresse ici à son peuple. Celles et ceux qui s'entêtent dans leurs péchés, qui ignorent la patience de Dieu, il les invite d'ailleurs à la repentance, ceux-là courent à leur perte. Et par cet avertissement, le Seigneur appelle son peuple à la repentance. De l'autre côté, nous voyons une autre figure dans ce texte, à l'opposé du méchant, c'est l'adorateur que Dieu recherche. Il vient à Dieu par la repentance, il mène une vie de reconnaissance et d'obéissance à Dieu. Il veille sur sa conduite, s'efforçant à marcher selon la voie de Dieu, en comptant sur sa grâce. Cet homme reçoit de Dieu la promesse du salut, promesse par laquelle personne ne peut offrir quoi que ce soit. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà les adorateurs que Dieu recherche. Ils manifestent leur reconnaissance à Dieu et qui veillent sur leur conduite. Je vais maintenant vous proposer quelques éléments de réflexion pour conclure. Nous regardons ce psaume avec un peu de recul, puisqu'à l'origine, il s'adressait au peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Et pourtant, les vérités que contiennent ce psaume demeurent pleinement actuelles. Elles sont aussi pour nous aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui l'Église. Nous formons le peuple de Dieu, avec qui il a établi une alliance nouvelle et éternelle par le sacrifice de Jésus-Christ. Et à ce titre, ce texte nous interpelle aussi. Tout d'abord, il nous invite à examiner la sincérité de notre foi et de notre relation avec Dieu. Ce psaume interpelle celles et ceux qui connaissent les commandements de Dieu, mais dont la conduite ne correspond pas à ceux qu'ils professent. Alors, frères et sœurs, nous devons nous demander, est-ce que notre vie, est-ce que nos vies correspondent à la foi que nous professons? Est-ce que nous prions simplement par habitude? Ou y a-t-il un décalage entre ce que nous disons croire et notre manière de vivre? Ce psaume nous appelle à nous examiner, à une conversion intérieure et pas simplement à multiplier des pratiques religieuses. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas un culte extérieur, mais un cœur sincère. Un culte agréable à Dieu commence par une vie qui lui appartient véritablement. Rappelez-vous les paroles du Seigneur, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, dans le cœur, et par la parole de vérité que nous nous approchons de Dieu. Ce texte nous invite aussi à comprendre le véritable sens du sacrifice. Tout ce que nous possédons nous vient de Dieu. Nous ne lui donnons rien. Nous ne lui donnons donc rien qui nous est déjà et d'abord donné. Lorsque nous lui offrons quelque chose, nous reconnaissons simplement qu'il est le Seigneur, à qui tout appartient, et nous dépendons entièrement de lui. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas quelle forme de sacrifice faisons-nous, mais lorsque nous nous rassemblons pour célébrer Dieu, lorsque nous apportons des offrandes, lorsque nous chantons comme nous l'avons fait ce matin ou que nous prions, lorsque nous consacrons du temps à l'Église, bientôt il y a des travaux, lorsque nous prenons part à un sacrifice ou que nous nous mettons au service des uns des autres, nous le faisons d'abord et toujours pour la gloire de Dieu et en réponse à sa bonté et à sa grande générosité envers nous. Ce que nous lui offrons est une réponse reconnaissante de ce qu'il nous a déjà donné et de ce qu'il a déjà fait pour nous. Ce psaume nous appelle aussi à développer de la reconnaissance. À 2 reprises, il nous est dit « offre en sacrifice ta reconnaissance ». Alors ici ou ailleurs, dans nos chants comme dans nos prières, prenons le temps d'exprimer notre action de grâce pour qui est Dieu et pour ce que Dieu accomplit dans nos vies. Reconnaissant que ses voies sont meilleures que les nôtres, appliquons-nous à écouter sa parole, à lui obéir, non pas en comptant sur nos propres forces, mais en comptant sur sa grâce. Que notre action de grâce et notre manière de vivre témoignent d'une adoration authentique, sincère et agréable au Seigneur. Et enfin, vous avez peut-être remarqué que ce texte se termine par une belle promesse,
Il nous encourage à faire de Dieu un refuge. Celui qui offre en sacrifice à Dieu sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite. Et voici la promesse, je ferai voir le salut de Dieu. On peut se demander qu'est-ce que le salut de Dieu? Ma réponse est celle-ci, c'est dans toute sa richesse la délivrance que Dieu apporte lorsque nous nous tournons vers lui. Et ultimement, la délivrance que nous attendons et que nous avons reçue se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre véritable espérance, la garantie de notre salut éternel. Il s'est lui-même offert en sacrifice pour nous, à notre place, pour établir une alliance nouvelle et éternelle. Par lui, nous devenons le peuple de Dieu. Par lui, nos péchés sont pardonnés. Et par lui, nos fautes sont effacées. C'est par lui que nous pouvons nous tenir devant Dieu comme nous le faisons ce matin et nous tenir avec assurance. Non pas à cause de nos mérites, mais à cause de son sacrifice et grâce à son sacrifice. C'est aussi par Jésus-Christ que nous pouvons offrir un sacrifice de reconnaissance à Dieu. Jésus-Christ est notre refuge, il est notre espérance, il est notre sécurité éternelle. Est-ce que vous le croyez ce matin? Je vous invite à prier. Seigneur, tu es notre refuge, tu es notre sécurité, tu es notre salut éternel. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi et nous t'offrons, Seigneur, notre reconnaissance. Nous te bénissons pour qui tu es, ce grand Dieu puissant, ce grand Dieu d'amour qui s'est approché de nous. Et nous te bénissons aussi pour ce que tu as fait. Tu es mort à notre place. Tu as livré ton corps en sacrifice pour que nous puissions nous approcher de toi avec assurance. Alors Seigneur, je te prie, pour moi comme pour mes frères, aide-nous à saisir la valeur du sacrifice que tu as fait pour nous et à t'offrir en reconnaissance, en retour Seigneur, notre reconnaissance pour qui tu es et pour ce que tu fais. En ton nom Seigneur et pour la seule gloire de ton nom, je te prie.